Chaque grande catastrophe, chaque accident dévastateur, commence souvent non par un grand fracas, mais par un chuchotement. Tout grand accident commence par un petit incident. Aujourd'hui, on explore la pyramide de Bird, ce modèle qui révèle comment se forment les situations dangereuses. Le but n'est pas de vivre dans la peur de chaque petite erreur, c'est de vivre avec conscience. Je vous présente l'objectif de cette vidéo, comprendre, visualiser et prévenir. L'homme qui nous a donné cet outil puissant s'appelait William H. Bird Jr. Il n'était pas un philosophe ou un mystique, c'était un homme pragmatique qui travaillait dans la sécurité industrielle. Dans les années 60, chez Insurance Company of North America, il a entrepris une étude monumentale. Il voulait comprendre la véritable anatomie d'un accident, pas seulement l'événement final catastrophique. Il a constaté une relation entre incident mineur, quasi-accident et accident grave, la pyramide du risque. S'appuyant sur Heinrich, Bird a raffiné le modèle, avec plus de couches et des ratios fondés sur un vaste ensemble de données. Les accidents majeurs ne sont que la pointe. À la base, comportement dangereux, incident mineur, quasi-accident. Une large fondation de petits problèmes soutient un sommet aigu et dangereux. Comprendre la structure est le premier pas vers son démantèlement. Et surtout, nous pouvons intervenir avant la catastrophe. Regardons la pyramide elle-même, une structure à plusieurs couches, chacune plus petite que celle en dessous. Tout en bas, la base, les actes et conditions dangereux. Au travail, ne pas porter de lunettes de sécurité avec une meuleuse. Sur la route, un conducteur qui regarde son téléphone. À la maison, des jouets laissés dans les escaliers. Ces actions n'assurent pas l'accident, mais en augmentent fortement la probabilité. Le niveau suivant, les quasi-accidents. L'outil qui atterrit à quelques centimètres d'un collègue. La manœuvre d'évitement sur route. À la maison, la casserole qui glisse sans brûlure. La chance était de votre côté. Le système, lui, a échoué. Plus haut, blessures mineures et dommages matériels. Un pansement après une coupure superficielle. Une voiture heurte une borne, pas de blessés. À la maison, poignet tordu en trébuchant. Douleur, coups et perturbations. Au sommet, les accidents majeurs. L'échafaudage qui s'effondre, la collision frontale, l'incendie grave. Pour 600 quasi-accidents, environ 30 incidents de dommages matériels, 10 blessures mineures et une blessure majeure. Les chiffres varient, le principe demeure. Pourquoi ces petits incidents sont-ils de si puissants prédicteurs? Ce sont des symptômes d'un problème plus profond, des fissures dans les fondations de nos systèmes de sécurité. Un acte dangereux révèle une faille. Manque de moyens, culture ou précipitation. Ignoré, le problème s'aggrave. Le point crucial, l'accumulation. Un acte dangereux isolé est un pari. Répété, c'est une certitude statistique en attente. Pression, étape sécurité sautée, silence managérial, témoins qui n'osent pas parler. Ensemble, ces décisions déclenchent une réaction en chaîne. La déviance normalisée rend l'insécurité normale. Elle fait taire la voix intérieure et décourage le signalement. En surface, tout va bien. Mais le système devient cassant, perd sa résilience. Il ne faut pas une énorme erreur pour tout faire basculer. La chute finale n'est presque jamais une surprise. C'est une fatalité construite au fil du temps. Le défi, voir les signes avant-coup et agir. Étude de 1969. 1753, 498 incidents, 297 entreprises. Son célèbre ratio, 1:3600. 1 blessure grave, 10 blessures mineures, 30 dommages matériels, 600 quasi-accidents. Dans les procédés, des centaines d'événements de perte de confinement pour un accident majeur. En santé, d'innombrables erreurs mineures détectées à temps pour un préjudice grave évité. Le contexte change, la forme pyramidale persiste. Se concentrer sur les rares événements, c'est tenter d'arrêter la rivière à la cascade. Mieux vaut gérer les ruisseaux en amont. 600 quasi-accidents par an, trajectoire statistique vers une blessure majeure, sauf si l'on traite les causes profondes. Un quasi-accident n'est pas un coup de chance, c'est une leçon gratuite, un point de données qui montre où le système est si faible. Plus on écoute les chuchotements des 600, moins on entend le rugissement de l'un. La première étape, créer un système de signalement de tous les incidents, en particulier les quasi-accidents. Il doit être simple, non punitif et accessible à tous. On signale sans crainte. Mieux, on est félicité pour sa vigilance. Cette information est de l'or pour la sécurité. Deuxième étape, analyser. Il ne suffit pas de compter, il faut demander pourquoi. Pourquoi l'outil est-il tombé? Il n'était pas sécurisé. Pourquoi n'était-il pas sécurisé? Le travailleur était pressé. Pourquoi était-il pressé?
des délais irréalistes. On dépasse le blâme individuel pour corriger le système. Troisième étape, former et communiquer clairement le pourquoi des règles. Discuter ouvertement des quasi-accidents renforce l'adhésion. La culture part du sommet, démontrée par l'exemple et l'investissement. Audit régulier, bons outils, pouvoir d'arrêter un travail dangereux. Les secteurs à haut risque vivent en ces principes. Signaler, analyser, apprendre des moindres déviations. Résultat, des dossiers de sécurité solides. La pyramide de Bird est utile, mais ce n'est pas une loi infaillible. Tous les actes dangereux ne se valent pas. Un travail électrique sous tension versus une tasse de café au bord d'un bureau. Il faut évaluer la gravité potentielle, pas seulement la fréquence. Danger de se focaliser sur des petites chutes au détriment de défauts systémiques rares mais critiques. Les facteurs humains et organisationnels sont complexes. La pyramide ne les capture pas entièrement. La vraie sécurité exige empathie et écoute. Considérez la pyramide comme un principe directeur à combiner avec évaluation qualitative et enquête contextuelle pour découvrir le pourquoi. Les grands accidents sont rarement une surprise. Ils concluent une longue histoire d'avertissements ignorés. En traitant les petits problèmes, on évite les grands drames. La prochaine étape dépend de vous. Signalez l'incident, parlez-en, demandez pourquoi et empêchez la répétition. Et vous, avez-vous déjà ignoré un petit incident ? Partagez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et partagez pour une culture de vigilance et de soins.